Bonjour. Aujourd'hui, nous allons dessiner sur une tuile noire. Pour ce faire, nous avons besoin de Jelly Roll. Jelly Roll étant une marque. Voilà, ici j'ai un verre. Je vais vous montrer. J'ai fait des petits essais derrière pour voilà. Vous voyez, ça marque très très bien sur le noir. Pour ma part, j'ai quand même une petite préférence ici. Ah, ça bien sûr, ça ne serait pas drôle. Voilà. Pour les signaux que je trouve vraiment très lumineux et très intéressants pour les tuiles noires, c'est une question de choix. Voilà. Sachant quand même que si vous dessinez avec Jelly, il ne faut jamais appuyer, sinon ils ont tendance à se bloquer et c'est pas très agréable pour la fluidité du dessin. Après ces petites explications un peu techniques, eh bien, nous allons nous préparer à dessiner. Nous n'allons pas faire nos 4 points, mais nous allons venir, pour commencer, faire une bordure pour voir un peu comment notre stylo réagit. Quels sont les traits que l'on dessine aujourd'hui? Sont-ils réguliers? Ou ont-ils tendance à venir trembloter? Ça dépend des jours. C'est normal. Il n'y a aucune inquiétude. La méthode Zentangle et les pas à pas sont conçus pour donner un résultat satisfaisant. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'erreur. C'est votre dessin, ce sont vos traits. Et nous sommes là pour nous détendre. Voilà. Je me suis amusée à laisser des espaces. Ce n'est pas une obligation. C'était une envie que j'ai eue subitement. Bien, pour commencer, nous allons démarrer avec Munkari Detuko Tani. Alors, ma prononciation est toujours la même. Je cherche toujours la meilleure façon de communiquer avec vous. Je vais essayer de mettre ici en dessous le nom du motif et de la personne qui l'a déconstruite. Alors pour Munkari, nous allons venir faire, pour ceux qui connaissent, un moka. Nous allons monter. Je vous recommande de regarder d'abord, si vous ne connaissez pas moka, nous faire comme si on allait faire un rond. Et au lieu de le fermer, on repart vers sa base. Ceci est un moka. Munkari, ou bien Detuko Tani, est venu y rajouter comme ceci. Hop.
ici. Voilà, un cœur. Ensuite, il est venu faire ici un autre moka. Avec une aura que nous aurions pu dessiner avant. Une aura également. Et vous venez remplir avec le motif qui vous fait envie. Ici, je vais mettre des tipples. Voilà, tipples. Ce sont des ronds, des orbes, parce que nos ronds ne sont pas toujours vraiment ronds. Et nous plaçons les uns à côté des autres. Voilà. Ceci est mon carré. Je vous invite à présent à faire Pipe d'Henrik Bauer. Alors nous allons un peu plus loin. Choisissez une place sur votre Zendala et l'on va venir faire une orbe à laquelle nous allons venir faire une forme comme ceci, un peu comme un pétale, et l'on va en disposer en face. On tourne notre Zendala et l'on vient ajouter comme ceci 4 pétales, je dirais. Vous savez que ce ne sont que des formes qui ne sont pas représentatives, mais voilà, on peut y voir ce que présent. On vient faire une petite tige comme ceci et on vient mettre un petit rond au bout. À présent, on va venir ici sur le haut de notre pétale et l'on va faire une courbe qui vient à peu près au milieu du pétale qui est en dessous. On tourne pour pouvoir dessiner plus facilement et l'on fait la même chose. On part du haut du pétale et on vient faire une courbe qui s'arrête à peu près au milieu. On tourne et vous l'aurez compris, on continue. Voilà, 4 fois. Comme ceci. À présent, nous allons venir ici faire une aura. Une autre aura. Et dans cette bande, nous allons venir faire des petites orbes. Et l'on tourne et l'on fait la même chose. Venons faire une aura
c'est-à-dire une ligne qui suit la précédente, une seconde aura, et dans la petite bande qui se forme, je viens mettre des orbes. Je tourne. Venons faire une aura, deux auras et nos orbes. Je tourne et je viens faire une aura pétale, une seconde aura. Si vous vous êtes trompé, que vous n'avez pas mis, par exemple, l'aura au bon endroit, si vous l'avez mis ici, dans ce sens-là, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas d'erreur, vous acceptez votre dessin tel qu'il est, et c'est très bien. Là. À présent, eh bien, nous allons refaire ces deux motifs à quelques endroits. Vous choisissez si vous avez envie de les faire dessus-dessous. Et par exemple, nous pourrions faire un mont carré qui serait dans l'autre sens une variation. Donc, on viendrait faire notre premier moka comme ceci. Et au lieu de partir et faire notre cœur comme ça, eh bien nous ferions notre cœur comme ceci. Partant ici, il passerait dessous et je viendrai rejoindre comme ceci. Vous voyez, on se donne des libertés avec le motif. Et c'est ok. Je viens faire une petite aura à l'intérieur. Et de la même façon, je viens placer un moka. Et j'aurais pu mettre un autre motif décoratif. Start-up par exemple. Eh bien, ce sera le prochain. Ce sera ceci. Voilà. Vous voyez, quand j'ai voulu vous montrer que je n'allais pas partir dans le même sens, j'ai laissé 2 points sur ma tuile. Eh bien, ce n'est pas grave. Soit je viens m'en servir pour faire le prochain motif, ou je le laisse comme ceci, et je verrai ensuite si je les laisse comme ça ou si j'en fais quelque chose. Allez, je vais refaire ici pipe, des knee blowers. Donc nous venons faire un rond. Voyez, peut-être appuyer un peu trop. C'est ce que je vous disais au début. On va venir faire nos 4. Je disais tout à l'heure pétales, mais ça peut être, ça ressemble aussi à une hélice. Et on peut voir. Je tourne pour être plus confortable. À vous de voir. Comme ceci. Je vais venir faire une aura et ceci. Vous voyez, je n'ai pas refait un rond. Je fais l'aura différemment.
Ce ne sont pas des erreurs. C'est pour vous montrer qu'il faut garder sa liberté, l'envie du moment. Alors ici, c'est fait exprès, c'est parce que j'ai envie de faire des variations. Mais si j'avais fait une erreur, eh bien, voilà, ce serait donc bon également, puisque personne ne vient vous demander si vous avez fait une variation ou si vous avez eu un trait un peu malheureux. Et dans le Zentangle, il n'est jamais malheureux puisque c'est votre trait du moment. Et parfois, c'est ce qui fait toute la beauté de votre dessin. Dis tiens, j'aurais pas pensé à faire ce motif de cette façon et il rend très bien. Alors, comme j'ai fait mon aura à l'intérieur cette fois-ci, je viens quand même refaire une, deux auras et voilà. Et c'est un petit peu différent. Mais au premier coup d'œil, c'est ce que je voulais vous montrer également. Si je vous montre mon dessin, en disant regarde ce que j'ai fait, ce que tu aimes, personne ne viendra vous dire, vous savez, vous connaissez le jeu des différences. Regardez mes deux motifs. Ils sont différents. Qui va vous mettre le doigt dessus en disant mais tu as fait le même motif et ils sont différents? Non, chacun appréciera l'ensemble. Et bien à présent, je vais venir faire pousser un mocha ici. Là. Je le fais bien rond. Ceux-ci, ce sont les nouveaux mochas. Alors, je vais reprendre le motif de base. Je descends pour faire mon cœur. Il serait derrière pipe pour rejoindre la tige ici. Puis il repart. Hop. Et je viens faire mon cœur comme ceci. Dans l'arrondi, cette fois-ci, oh non, je vais refaire dans le même sens, mocha. Alors mon rond est là, donc je pars et hop, je viens faire un mocha. Et ici, je vais venir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Starduck. Ce sont des petites lignes comme ça qui sont mises en quinconce. Vous pouvez très bien continuer à faire les ronds si vous trouvez ça plus facile. Les ronds s'appellent des tipples. Et bien, ça commence à prendre forme. Alors, soit je viens ici refaire un mocha dans l'autre sens, comme ça, ou je garde un sens à ma tuile. J'ai bien envie de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Donc, je viens ici, hop, je vais partir comme ceci, et je vais venir faire un grand mocha. Voilà. Et cette fois-ci, avec un cœur
qui serait ici. Voyez, j'ai englobé sans même le vouloir les traits que j'avais faits. Cette fois-ci, je vais venir faire mon mocha dans l'autre sens, comme ceci. Et là, je vais reprendre mes tipples. On pourrait très bien en mettre aussi. C'est parce que j'ai peur que ça fasse beaucoup trop de blanc. Pardon. Mais après tout, pourquoi pas. Je vais venir en mettre aussi autour du mocha intérieur. Voilà. Oh, ça, j'aime beaucoup l'effet que ça fait là. Voyez, on découvre, c'était pas prévu et j'aime beaucoup. Je vais sans doute le refaire. Cette forme que ça donne, je trouve ça très intéressant. Ouais. Alors, est-ce que je refais un pipe ici? Non. Je vais laisser en haut, je vais laisser parce qu'il me vient une idée, une petite surprise. Je vais venir ici remplir avec des tipples un peu, juste 2 ou 3. Là, j'arrondis. Hop. Voilà. Éloignez-vous, regardez votre dessin. Ici, j'ai bien envie aussi de mettre juste 3 tipples pour combler un peu ce vide qui me paraît un peu anguleux. Voilà. Ici. Eh bien, ça me plaît assez. Je vais peut-être quand même mettre ici en bas un pipe, mais qui va passer dessous. Je vais juste, voilà. Et à chaque fois que je laisse un tout petit peu poser, il faut réamorcer. Voilà. Cette fois-ci, comment vais-je dessiner? Est-ce que je fais une aura intérieure? Oui. J'aime bien l'effet que ça donne. N'oubliez pas de tourner votre tuile pour être plus confortable. J'ai pas trop la place de venir faire un petit rond, donc je reprends comme les flux, petit trait, un point, et là, je pars du haut, je passe dessous, et voilà, mon trait vient se perdre ici. Je pars du haut, je vais à peu près au milieu. Voilà.
Et là, vous voyez, je trouve qu'il est trop petit pour faire 2 auras. Pour venir mettre mes tipples, donc je viens mettre les tipples ici. Je pourrais très bien ne pas les mettre. Faites vos choix, n'hésitez pas. Venez me montrer quelles ont été vos idées sur notre groupe. Ce serait très sympathique. Et bien voilà, j'avais l'intention peut-être de mettre des bzing de Margaret Brenner. Et bien, bon, allez, je vais venir en mettre juste comme ça, pour le plaisir. Alors, les bzing, en fait, c'est une tige, comme ceci, avec un zigzag et une boule. Voilà, on vient simplement laisser un petit point comme ceci. Voilà, ceci c'est un bzing. On peut également faire un bzing, peut-être que je vais en faire un ici. Oui. On peut également le faire comme ceci. Hop. C'est une variation de bzing. Eh bien, voilà, cette fois-ci, je m'arrête là. Je vous avais demandé si vous aviez des crayons charcoal, comment on les appelle, les crayons d'ombrage, les pastels. Et notre petite surprise, j'avais envie ici en haut de rajouter une petite bulle. Alors, nous allons dessiner en blanc un rond qui va définir notre bulle, la taille de notre bulle. Ça y est. Bah, après tout, c'est pas plus mal si ça ne marque pas trop. Voilà. On a juste fait un peu le contour de notre bulle. Limite, on pourrait la laisser comme ça. Et donc, si vous avez, vous pouvez mettre du blanc, que vous avez sans doute, mais si vous avez des couleurs, on va venir ici faire une bulle de savon. Voilà, donc on va simplement mettre un peu d'éclat de lumière là où le soleil viendrait taper dedans. Vous savez qu'il y a des reflets d'un peu toutes les couleurs dans nos bulles de savon. Donc voilà, j'ai décidé à venir y mettre un jaune très pâle parce qu'il faut qu'il reste un peu transparent. Voilà, je viens déborder un peu pour lui donner voilà. Et après, je viens simplement mettre du blanc. Hop, le blanc que j'ai, voyez, classique, que j'ai toujours. Et je viens tracer, voilà, mettre un peu de transparence à tout ça.
Alors là, je le fais au doigt parce que je n'ai pas tout près de moi une estompe. Voilà, vous voyez, on a bien ici cet effet. De transparence. Voilà, ici, je vais également venir l'atténuer un peu. Ce trait qui était voilà. Et ici, je vais venir mettre un petit peu s'il veut bien ne pas me trahir. Parce que là, il faut être un peu plus précis sur les éclats. Les éclats de lumière qui doivent être pas trop gros pour ne pas venir alourdir et enlever cette impression de bulle. Voilà, simplement. Peut-être un peu ici, mais j'ai très peur. Alors on peut également voilà. Alors vraiment mettre très très peu. Voilà. Nous allons un peu affiner. Voilà. Est-ce que vous aimez notre bulle? Eh bien, à présent, nous allons venir ombrer notre dessin. Alors, sur du noir, eh bien, c'est pareil. Nous ombrons avec un crayon blanc, un crayon craie finalement. Et l'on va venir juste donner également à nous, ici. Alors, est-ce que j'ai une estompe pour le blanc, je crois. Alors, j'ai pas une estompe, mais j'ai... Voilà. C'est un tortillon. Alors, la différence entre l'estompe et le tortillon, c'est que l'estompe, j'en ai une ici pour le noir, me semble-t-il. Ah, je ne trouve rien aujourd'hui. Oui, vous voyez, voilà, c'est plus dur en fait. Et l'on vient le passer sur de la toile émerie parce que c'est très serré. Que le tortillon, vous voyez, c'est simplement du papier qui est roulé sur lui-même. Alors, le tortillon est très fin, mais sur certaines choses, c'est pratique et sur d'autres, je préfère les estompes. Tout dépend. Et sinon, vous pouvez très bien prendre un coton-tige. Voilà, vous voyez, on vient également juste, je reprends le principe de cette bulle. Je viens juste bien estomper. J'ai envie d'avoir une tuile tout en légèreté. Voilà,
Ça dépend des jours. Ici. Eh bien, écoutez, je crois que je ne vais guère... Oui, je ne vais pas en mettre davantage. Il y a déjà pas mal de blanc, donc je pense que elle me plaît bien comme ça. J'ai juste envie d'arrondir un peu, si je le peux, au crayon. Ma bulle, elle ici, là. Mon crayon mon stylo m'avait trahi et... Oui, voilà. Et peut-être réussir à la voir un peu plus ronde. Et voilà. Mais c'est vraiment juste une envie. Eh bien, j'espère que cette huile vous plaît. Que peut-être elle vous donnera envie de partager davantage, de venir nous rejoindre sur le groupe. Et ici, eh bien, j'ai trouvé tout de suite le sens de ma tuile. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles découvertes.